Bonjour, je m'appelle Carmen Denis. Je suis entraîneur de voile, entraîneur de ski et je vais vous parler un peu de mon parcours. Alors, aussi loin que je me souviens, dans mon enfance, je devais avoir 4 ou 5 ans et puis je rêvais d'être un pompier. Alors pour moi, les sentiments que je voyais à ce moment-là, c'est qu'un pompier à la télévision, c'était un héros, c'était quelqu'un qui aidait les autres, quelqu'un qui était dans l'action aussi beaucoup. Alors je pense que même à 4 ans, 5 ans, je me projetais vers ça. Un autre fait marquant, je devais avoir 10-11 ans à peu près. Et puis, mon frère était un artiste, était un céramiste poitier, il vivait à North-Ackley. Il y avait beaucoup d'artistes à cette époque-là. Et puis, c'était aussi un instructeur d'escalade. Il faisait beaucoup de randonnées un peu partout dans le monde. Et puis, j'étais chez lui, et puis il m'a dit, écoute, tu es capable de monter dans l'échelle, de tourner, de descendre sans te tenir, bien, demain, on part à Mont-Washington. J'ai réussi son défi, je monte dans l'échelle, je tourne, je descends sans me tenir. Et puis donc, le soir, on prépare nos bagages et puis je pars avec sa gang de chums le lendemain. Puis on s'en va au Mont-Washington. C'est toi qui cours, on souffle en plein un peu, on a besoin d'eau. C'est toi qui monte le courant, c'est toi qui prends le bateau, c'est toi qui sors. Vraiment, c'est un souvenir qui ne disparaîtra jamais, de pouvoir grimper, d'être avec des adultes qui me considèrent, qui m'aident et tout. Tout le monde campait. C'était vraiment bien. J'ai appris énormément de choses parce que bon, j'y grimpais déjà depuis un peu plus jeune, puisque mon frère m'avait déjà emmené. Mais d'aller au Mont-Washington, c'était la consécration. Sinon, avec mes parents, c'était des amateurs de plein air, beaucoup. On faisait beaucoup de ski. Et puis, j'ai eu la chance que mes parents aient un chalet au bord de l'eau, que mon père avait construit et tout. Donc, l'été, je passais mes étés avec mon frère et puis ma mère au chalet, mon plus jeune frère. Et puis, mon père travaillait en ville et tout, venait nous rejoindre le soir. Et puis voilà. Donc, ils nous ont bien transmis les valeurs d'être dehors, d'aimer la nature et tout. Et ensuite, la vie a continué, l'adolescence est arrivée, on s'est gardé pas mal dans le sport aussi. Et puis, quand j'ai eu 18 ans, l'autre fait marquant, c'est que je suis partie dans les Alpes avec d'autres jeunes, puis des moniteurs de ski qui étaient des amis. Et on a fait Chamonix-Zermatt. Donc, c'est rendu à Chamonix. Et puis là, ça a été tout un monde, toute une porte qui s'est ouverte pour moi. L'ambiance de montagne, de la haute montagne, les guides de montagne, tout. Faire Chamonix-Zermatt, c'était à 18-19 ans, c'est toute une expérience. Et puis, au grand désespoir de mon père qui me voyait à l'université, j'ai arrêté les études. Et ce monde-là m'a beaucoup, beaucoup attirée. J'ai promis à mon père de reprendre après, de retourner aux études, mais c'était trop fascinant. J'avais trop envie de vivre tout ça. Et puis, après, la vie a fait que j'ai continué dans le plein air. Alors, début de la vingtaine, je rencontre celui qui deviendra mon mari, Ernest, qui m'a beaucoup influencé, bien sûr. Bonne différence d'âge entre nous, beaucoup d'expérience de son côté. Il dirigeait un club de voile à Carry-le-Rouet, dans le sud de la France. Il travaillait pour la Fédération française de voile aussi. Donc, avec Ernest, j'ai eu 2 filles, Caroline qui a 21 ans maintenant et Fanny qui en a 19. Beaucoup d'amis m'ont aidé. J'ai appris beaucoup de choses en fréquentant plein de gens super intéressants, en voyageant, en faisant du coaching un peu partout. La Fédération de voile du Québec, l'Association canadienne de voile. J'ai coaché pour la Fédération du Mexique, du Venezuela. Je suis allée donner des stages de formation en Algérie, en Tunisie, au Venezuela aussi, puis etc., etc. Ce qui m'a marqué, c'est quand j'ai reçu le prix 3M du meilleur entraîneur de l'année en sport
sport individuel chez les femmes. Et ça, c'était bien parce que à cette époque-là, il y a 25 ans, 30 ans, des coachs de voile féminin, bien, il n'y en avait pas. Puis j'ai été la première. Et je me suis rendu compte après que ça a influencé plein de petites filles, plein de filles. Ça leur a donné de l'assurance, en tout cas, pour faire ce que j'ai fait. Et on a retrouvé après de plus en plus de filles impliquées en voile, impliquées dans le coaching. Puis aussi faire de la compétition en voile. Alors, si je fais un petit résumé de tout ça, je pense que si c'était à refaire, je referais. Parce que jusqu'à maintenant, ma vie est intéressante, elle n'arrête pas de bouger. C'est sûr que c'est un métier qui est différent. Qui n'est pas facile, qui a été une lutte souvent, à commencer par mes parents, mais vu qu'ils m'aimaient beaucoup, ben, ça passait. Et puis, ben, il y a des risques du métier, ben, c'est sûr que physiquement, c'est des fois difficile. Donc là, j'ai une fracture à la cheville, mais c'est pas grave, on s'en remet. Et puis, en résumé, je suis bien contente de tout ce que j'ai fait et puis bien heureuse dans ce que je fais. Voilà.